Ils sont 15, tous issus des différentes composantes de la société du département d'Aboasso. Ces hommes et ces femmes vont conduire le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En recevant leur feuille de route des mains du secrétaire général de la préfecture d'Aboasso, ce comité s'est engagé à maintenir le climat social apaisé. Nous sommes conscients du travail qu'il y a à faire dans la mesure où nous-mêmes, en tant que chefs de village, notre rôle, c'est de faire en sorte que la cohésion sociale règne dans nos localités. Donc, moi, je pense que c'est un plus qu'on a ajouté à nos fonctions. Il nous appartient d'anticiper. Oui, le corps préfectoral est là. Vous venez en soutien à l'action que le corps préfectoral mène. On aura besoin de vous. C'est du bénévolat que vous allez faire. Donc, soyez disponibles. Placé sous la tutelle du médiateur de la République, le chef de délégation a réitéré l'appel d'Adama Tungara, celui de tout mettre en œuvre pour la paix dans le sud Komwe. Des relais dans nos villages, dans nos sous-préfectures, dans nos villes, pour que la paix et la cohésion sociale soient le quotidien des Ivoiriens. On le dit souvent et on ne le dit pas assez. La paix et la santé sont les deux éléments essentiels de la vie. Après Abuasso, cap a été mis sur le département d'Adiaké. Ici également, le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale est installé par l'équipe du médiateur de la République et par le préfet. Occasion saisie par le préfet de passer un message à ce comité dirigé par le chef du village d'Adiaké afin de maintenir la paix dans ce département. Face à cette lourde tâche qui exige de nombreux sacrifices, vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des autorités administratives pour vous permettre d'accomplir votre mission afin de préserver et renforcer la paix et la cohésion sociale qui ont toujours régné dans notre belle cité. Message soutenu par les envoyés d'Adama Tungara qui invitent les acteurs politiques à œuvrer aussi pour la paix, mais surtout à prôner des messages de paix et de vivre ensemble. Ces comités-là doivent donner des informations aux médiateurs de la République relativement à la situation de la cohésion sociale dans leur localité. Informer le médiateur de la République par rapport au système d'alerte précoce dès qu'ils sentent qu'il y a une situation qui pourrait éventuellement devenir un grand conflit, c'est d'anticiper eux-mêmes déjà sur le terrain. Ensuite, ils peuvent porter ces informations-là à la connaissance du corps préfectoral. En cas de besoin, porter cela à la connaissance du médiateur de la République. Avant Abuasso et Adiaké, Tiapoum a vu également l'installation de son comité de veille qui doit œuvrer aussi pour la paix sociale. Désormais, la République de Biélorussie a un consulat en Côte d'Ivoire. C'est dans la commune de Marco Rizoncat à la rue Canal. Son inauguration a été faite ce mardi. Nous avons eu la présentation des copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur non résident biélorusse qui réside à Abuja. Et donc, j'en profite pour inaugurer le tout nouveau consulat honoraire de Biélorussie en Côte d'Ivoire qui est dirigé par M. Kori Ali, qui est un homme d'affaires et qui établit ainsi le pont entre les deux pays. Pour l'ambassadeur biélorusse résident à Abuja et accréditant en Côte d'Ivoire, ce consulat contribuera à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Il nous aidera dans la communication entre les deux États, avec la Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire et le commerce privé ivoirien. Jusque-là, l'ambassade de Russie assurait le relais des services. Le nouveau consul honoraire, Ali Kori, aura maintenant la charge de ce service diplomatique. Et c'est parti pour la 21e édition de l'Open de golf du trophée Félix Houphouët-Boigny. C'est le ministre de la Promotion, des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, qui par ce peut a donné le coup d'envoi de la 21e édition de l'Open de Côte d'Ivoire sur le parcours du Golf Club de Yamoussoukro. Un patron du sport ivoirien heureux de voir cette compétition qui porte le prestigieux nom du premier président de la République ivoirienne. C'est ma première sortie officielle pour une compétition d'une fédération et j'ai tenu à venir à Yamoussoukro. D'abord pour montrer que la Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations et que le golf joue par cet Open un rôle très important dans la promotion et le rayonnement international de notre pays.
Je suis aussi venu pour montrer que toutes les fédérations sportives, tous les sports seront promus à travers le ministère en charge de la promotion des sports. Après une mise en berne l'année dernière pour cause de Covid-19, l'Open de Côte d'Ivoire semble avoir retrouvé un nouveau souffle. Une centaine de golfeurs issus de 20 pays prennent part à cette compétition. Les golfeurs vont s'affronter 3 jours durant sur le parcours très sélect de Yamoussoukro, un 18 trous de classe internationale. L'African Golf Tour, qui accompagne la Fédération ivoirienne de golf, a offert 1200 balles de practice pour les entraînements des golfeurs.